Salut les coxipotes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je vous avais laissé avec les daily vlogs dimanche dernier. J'espère fortement que cette semaine vous aura plu parce que là je n'ai encore aucun retour, je n'ai pas encore posté les premières vidéos. Donc je ne sais pas du tout, mais en tout cas j'espère que ça vous aura fait plaisir. Je vous retrouve donc après le départ de Anne et de Fabrice qui voyagent en truck. Hein, vous l'avez vu, j'étais à deux doigts de partir avec leur véhicule tellement que je l'ai trouvé incroyable. Et j'ai repris donc la route 2 jours après. Je comptais pas vous montrer forcément le spot où je me trouve, je comptais laisser un petit blanc avec le moment où je retrouve Idriss, mais je suis obligée de vous le montrer parce que c'est tellement un bel endroit qu'il faut que je le partage. Je vous montre ça tout de suite. Nani est déjà partie se balader. Bah, tu rentres déjà? Bah, il vient de sortir, hein. J'ouvre la porte, il rentre déjà. Alors c'est une aire communale, ils ont mis un panneau à côté qui est sur cet arbre là en disant qu'on avait le droit de rester 72 heures sur 3 nuits consécutives. C'est super qu'ils acceptent qu'on reste autant de temps. Donc moi ça fait 2 jours que je suis là, je vais passer encore une dernière nuit et puis je vais reprendre la route. Parce qu'il faut absolument que je vous montre le village de Talmont sur Gironde, qui est l'un des plus beaux villages de France. J'ai vu des photos, c'est incroyable. Et voilà, il y a de la place pour 25 camping-cars, ils disent 25 voyageurs, on peut se mettre sur l'herbe. Il y a des jeux pour enfants par là-bas, il y a vraiment des bancs partout. Hier, il y avait des boulistes, je sais pas si on dit ça comme ça, des gens qui jouent à la pétanque. Il y avait bon nombre qui étaient là parce qu'il y a 2 terrains, je crois, 2 ou 3. Là, je m'apprêtais justement à partir dans ce petit bâtiment-là qui est en fait un tabac presse. Donc en fait, c'est une épicerie, tabac, presse, ça fait vraiment tout. Et je crois que c'est l'un des seuls commerces qu'il peut y avoir ici dans la ville. Et comme j'ai besoin de 2-3 trucs et que j'ai pas envie de bouger à Babadoued, et puis pour remercier la ville, hein, fatalement aussi, eh bien je vais aller faire 2-3 courses là-bas. Après, entre vous et moi, la seule chose que j'espère, c'est ne pas finir embourbé. Ils n'ont pas prévu de pluie, il n'a pas plu jusqu'à maintenant, tiens, il ressort, lui, il ne sait plus ce qu'il veut. Mais avec l'humidité, comme il a fait -3 cette nuit, est-ce que je vais savoir repartir d'ici demain? Bah, je l'espère, voilà. On croise les doigts. Anani, on ne sait pas. De toute façon, toi, où que tu ailles, oula, il y a la bandelette qui repart. Où que tu ailles, tu es content d'y aller, tant qu'il y a maman, tant qu'il y a le camping-car. Voilà, il fuit mon objectif, comme vous le voyez. Bon, j'ai pas acheté grand chose, je me suis trouvé des petits croque-monsieur, comme ça, traiteur, fait visiblement pas loin d'ici. Des petits pains au chocolat, va falloir que je me contienne et que je ne mange pas tout d'un coup, n'est-ce pas? Des petites pâtées pour Nani. Et puis pour que la coccinelle continue à vous offrir des vidéos avec des dents propres, nous avons aucun sponsoring bien sûr, mais du dentifrice, voilà, très pratique. Et la dame, elle était trop gentille parce que je lui dis, bah, est-ce que vous avez des balades à me conseiller, des choses à voir par ici? Parce que bah, comme je vois que c'est un petit village, bah, peut-être qu'il n'y a pas grand chose, quoi. Je sais pas trop, souvent c'est dans les villages un peu plus renommés, vous savez, comme Talmont sur Gironde où je vais aller, qui sont connus, où il y a des trucs à voir, mais ici à première vue il n'y avait pas grand chose. Et là elle me dit ah oui vous avez ça et ça, donc bon, je vais peut-être aller me balader tout à l'heure. Et je dis d'accord parce que je suis en camping-car. Je vais d'accord, alors surtout vous ne vous garez pas au niveau près de l'eau parce que sinon vous risquez de vous embourber parce que c'est un petit peu marécageux. C'est mieux de se mettre au milieu où il y a un petit peu d'argile. Alors pourquoi je parle comme ça je ne sais pas, elle n'avait pas du tout une voix comme ça. Et finalement bah, moi je me suis garée où? Je me suis garée près de l'eau. Après je me suis dit que je bouge aujourd'hui ou que je bouge demain, le résultat sera le même. Si je suis coincée, eh ben, je devrais quand même faire appel à quelqu'un. Alors je lui ai dit bah, que si j'avais eu un problème, que je m'étais embourbée, j'aurais fait appel à quelqu'un dans le village parce qu'il doit certainement quelqu'un qui doit pouvoir aider, quoi, un tracteur ou un agriculteur. Et elle me fait oui, vous inquiétez pas, c'est déjà arrivé, il y aura un tracteur qui viendra vous aider. Donc ça me rassure un petit peu. Bah écoutez, pas grand chose d'autre. Sinon au pire, voilà, vous verrez la vidéo avec pour titre Annabelle Sambourbe, Tintin, bientôt sur vos écrans. Moi je vais me manger un petit pain au chocolat. 8 plus 4 offerts, est-ce que c'est intéressant de m'en donner 4 en plus? Je suis pas sûre parce que je sens que je vais tout bouffer. Recoucou les amis, alors j'avais pas du tout prévu de refilmer avant d'arriver au village, vous savez, Talmont sur Gironde dont je vous ai parlé. Mais en fait je suis obligée de vous partager ce spot parce qu'il est vraiment trop cool. Il est, je sais pas, peut-être à 20 km de là-bas, 15-20 bornes. Et regardez, on est au pied d'une magnifique falaise comme ça. C'est une petite route, voilà, qui contourne les falaises. Et je pense qu'il ne doit pas y avoir grand monde qui passe. Peut-être des personnes qui vont au niveau de leurs champs ou alors ça se dit des viticoles, je sais pas, des agriculteurs qui vont vers leurs vignes. Parce qu'il y a énormément de coteaux par ici. Après, je me suis vraiment bien mis sur le côté. J'ai essayé de me caler un petit peu comme j'ai pu parce que sinon j'aurais dormi la tête en bas. Et regardez ça, quoi. Au pied des falaises comme ça rocheuses. Incroyable vue, avec du soleil, le ciel bleu, mais franchement, que demander de plus?
J'entends les oiseaux chanter. Il y a quelques voitures qui passent sinon sur cette route, mais rien de méchant. Là, ce que je pensais faire, c'est partir à pied, me balader un petit peu jusque là-bas, mais pas spécialement filmer. Ici, Mortagne-sur-Gironde, il y a un port, j'ai vu. Il y a des aires camping-car park, j'ai vu aussi, donc ça doit être assez touristique l'été, assez prisé. Et voilà, mais moi j'ai choisi de me mettre là. Voilà, seul au monde. Nani, il a pu aller se balader sans contrainte, sans avoir peur de quoi que ce soit. Enfin, surtout moi qui ai peur qu'il se fasse écraser, parce que lui en soi, il n'a pas trop peur de quoi que ce soit, à part des chiens peut-être. Mais ici, il devrait être tranquille. Donc les amis, je vous reprends un petit peu plus tard. Bon, je suis revenue chez moi. La balade, elle était vraiment trop belle. Je vous ai pas filmé l'endroit, je sais pas pourquoi, mais peut-être que j'y retournerai demain et que je vous filmerai ça. Et je ne monte jamais le coucher de soleil, mais aujourd'hui je le trouve vraiment trop beau. C'est dommage que ça rend pas vraiment comme en vrai. Mais ouais, le ciel il est vraiment orangé. On dirait qu'il y a comme de la brume comme ça. Des fois il y a des trucs super bizarres, genre je suis dans mon camping-car, il fait 16, je crève de froid. Et puis là regardez, on est bientôt à 6 degrés, j'étais dans mon lit tranquillement, je bouquinais. Et en fait j'ai pas froid. C'est vraiment trop bizarre. Mais bon, je vais quand même allumer parce que je vais bientôt aller me coucher. Et puis la nuit, il va faire -3. En tout cas, ce qui est beaucoup trop cool, c'est que là, les journées, elles se sont bien réchauffées. Même si on est encore au mois de février, la journée, on est à 11 ou 12 degrés. Et la nuit, ouais, voilà, je vous l'ai dit, on est à -3, mais la journée, il y a du soleil, il fait beau, ça réchauffe le camping-car, ça réchauffe mon petit cœur également. Et je me suis baladée tout à l'heure pendant 3 heures et j'ai pas eu froid une seule seconde, quoi. Bon, c'est vrai, j'étais bien équipée, mais j'ai même pas eu froid aux cuisses ou quoi que ce soit, parce que souvent, c'est là où j'ai froid en premier, je sais, je suis un petit peu chelou. Et c'est vraiment ce que je préfère. Et je vous disais d'ailleurs, il y a peut-être quelques vidéos de ça, je sais plus, il y a peut-être une semaine ou deux, que je souffrais énormément du froid, mais c'était principalement parce que la journée faisait 3 ou 4 degrés et en plus il faisait pas beau, donc c'est à dire on est enfermé dans les camping-cars, on peut même pas sortir pour se réchauffer un petit peu. Il pleuvait, je me rappelle, il pleuvait à verse, c'était une période vraiment, j'étais dans un bad mood complet. Mais là par contre le moral il est là, et en plus je sais que je vais retrouver mon petit chéri d'ici peu, donc forcément je ne peux être que de bonne humeur. Les petits amis, je vous retrouve demain. Je vous ferai peut-être quelques images à Mortagne-sur-Gironde si j'y retourne, sinon pas. Et puis je vous fais des gros bisous et puis j'espère toujours que les vidéos vous plaisent. Enfin, en tout cas, j'y mets tout mon cœur. Bonne nuit. Oh, ce temps incroyable. J'ai ma porte qui est grande ouverte, j'ai ma fenêtre qui est ouverte ici. Je vous avais pas raconté, mais j'ai fini par installer une couverture sur cette fenêtre aussi, parce que j'en ai une par ici, parce que le store ne ferme plus en fait, donc j'ai fini par mettre ça. Et puis de ce côté-là, le store ferme bien, mais je sens quand même pas mal de froid. Comme ma tête est ici la nuit, je sens le froid qui vient de la fenêtre en fait. Est-ce que c'est parce que la fenêtre ne se ferme pas bien? Est-ce que c'est parce que c'est simplement du verre et que le verre, c'est pas très isolant quoi finalement. Donc je l'ai installé comme ça, j'ai mis des punaises, moi qui n'aime pas les punaises. J'en ai mis une ici, la journée j'enlève celle-là, comme ça permet d'ouvrir, d'aérer, tout ça. Et puis je trouve que ça garde beaucoup mieux la chaleur. Donc je vais certainement garder ce système jusqu'à début avril, quoi, quand il commence à refaire un petit peu plus chaud. N'empêche que là j'ai quand même 24 degrés, hein. C'est les tropiques finalement, moi j'adore ce coin. Bon après je pense que c'est un peu propre à la France où les températures remontent, mais en tout cas j'apprécie, voilà, je déguste complètement. Là il va falloir que je m'occupe de mon petit porte-boucle d'oreille que j'avais acheté à Action, là vous vous souvenez, j'avais galéré à revenir avec ça sur ma trottinette, et j'en ai déjà mis deux paires comme ça, et puis les autres qui sont ici. Et le problème c'est que quand je roule ça tombe, souvent je les mettais ici, je les accrochais sur la tige de la branche en plastique, il n'y a rien qui va. Et malheureusement chaque fois que je roulais la tige tombait, les boucles d'oreilles se cassaient la gueule, enfin tout un truc. Puis ce sera plus facile aussi pour pouvoir les observer, savoir lesquels mettre, parce que là c'est tellement mélangé que j'arrive plus à savoir quoi est quoi. Pour celle qui sera intéressée, j'ai payé ça 6,50 € je crois. C'est vrai que c'est un petit peu plus cher que ce que Action vend habituellement, mais comme ça c'est du marbre en fait, ils disent que le pied est en marbre, est-ce que c'est vrai ou pas, j'en sais rien. Tiens, j'ai même laissé l'étiquette. C'est pas mal et en plus ça fait un peu effet antidérapant, donc j'ai pas encore testé de le laisser quand je roule, mais ça pourrait tenir et ça pourrait éviter de chaque fois le déplacer, le ranger dans l'armoire, le remettre sur pied quand je m'arrête. Surtout que des fois je bouge tous les jours, donc c'est un peu embêtant. Je mets celle-là aussi et après ça va être bon. En tout cas, ces boucles d'oreilles magnifiques, hein. Je sais, j'ai déjà dit, j'ai déjà répété, je dois vous saouler à dire ça, mais je pense que j'ai pas fini d'avoir des boucles d'oreilles des fantaisies de Mimi, parce que chaque fois qu'elle crée quelque chose, je suis toujours
toujours émerveillée. On peut mettre des colliers aussi, enfin voilà, bon il n'y a pas de partenariat, hein. Action, voilà, vu le prix que ça coûte, à mon avis, ils n'ont pas besoin de partenariat, ils ont déjà bien assez de clients comme ça. Aujourd'hui, c'est lavage de cheveux, je me suis pas fait chauffer d'eau, d'habitude c'est vrai que je le fais, mais bon, comme il a fait bon dans le camping-car cette nuit, je pense que l'eau ne doit pas être glaciale non plus. Et puis bah voilà, regardez, je suis en train d'attendre. Parce que bah, chaque fois que je remplis ce salade d'hiver, hein, ça change pas. Hein. Depuis la dernière fois que je vous l'ai montré, ça fait un petit moment maintenant, bah, Nani a toujours cette habitude d'aller boire l'eau qui est dedans. Ça doit être meilleur que l'eau de la gamelle. En attendant, ça me ferait trop de peine de lui enlever, alors bah, je suis en stand-by, tout est prêt. Hein, on avait le bidon d'eau, on avait le shampoing solide, hein, toujours là-bas, on a la serviette, on a la brosse à cheveux, on a tout. On est en stand-by, on attend monsieur. Et c'est vrai que c'est toujours un peu perturbant parce que sur Park4Night, on n'a jamais trop une image claire du spot. Des fois, il n'y a pas de photo du tout, des fois, il y en a une ou deux. Mais donc moi, je m'étais forcément engagée sur ce chemin. Je me suis dit peut-être que la photo était prise de beaucoup plus loin. Parce que de là, bah ouais, ça semblait possible, mais j'étais pas trop sûre. Donc j'ai continué d'avancer comme ça, tout en priant de trouver une place et de ne pas devoir faire marche arrière, parce que franchement j'y voyais rien du tout. Moi la marche arrière c'est une catastrophe, j'ai aucune visibilité à l'arrière, donc je me suis dit bah je vais forcément tomber dans le précipice quoi. Donc pitié, pitié s'il vous plaît, que je puisse me mettre là-bas. Et puis bah c'est là où malheureusement j'ai compris mon triste sort. Là le chemin il continuait de monter, il n'y avait rien pour se mettre sur les côtés, le sol était quand même un petit peu humide à certains endroits. Je me suis dit que ce serait pas le moment de m'embourber, donc j'ai été bonne pour faire marche arrière. Et ce qui était vraiment trop bien dans cette histoire, c'est que j'avais, je sais pas si c'est des touristes ou quoi, il y avait deux marcheurs qui étaient là, un couple, et qui étaient en train de me regarder manœuvrer, c'était extrêmement gênant. Ça me mettait une pression en plus, je me dis, imagine je dérape, je tombe dans ce ravin, ils vont me juger à tout jamais. Et oui, je m'inquiète beaucoup plus de savoir ce que les gens vont penser de moi plutôt que de perdre mon camping-car. Mais bon, je suis une pilote ou pas? J'ai réussi à faire marche arrière sans problème et à me mettre là-bas, aux abords de la petite route. Instant ASMR. Je suis juste ici. Regardez-moi ça. N'est-ce pas beau? Et en fait, je voulais juste revenir 2 minutes sur le daily vlog. C'est que si je vois que les retours sont positifs, que vraiment c'est quelque chose qui vous a plu comme concept, de filmer chaque jour ma journée. C'est vrai qu'on ne sait pas ce qui va se passer et ça s'est vu notamment au moment du dernier daily vlog où sans le savoir j'allais rencontrer des amis en fin de journée et j'allais découvrir leur truck et c'est en plus ça faisait 2 ans qu'on s'était pas vu et comme par hasard ce jour là c'est arrivé, donc c'était vraiment super chouette, c'est ça l'imprévu aussi. En tout cas quoi qu'il en soit, si ça vous convient, si ça vous plaît, eh bien je réitérerai une nouvelle fois l'expérience, hein, c'est-à-dire que peut-être qu'en avril, quand Idriss de nouveau sera parti, je referai une semaine de daily vlog. J'avais même super envie de continuer en fait au moment où je vous ai fait la première semaine, mais j'attendais quand même vos retours avant d'en faire plus. C'est vrai que j'ai filmé, mais au moment de vous le présenter, j'étais super stressée parce que je me dis si jamais ils trouvent que je parle trop, si jamais ça les intéresse pas, c'est vrai qu'on peut pas trop savoir. Mais de toute façon, ce que j'avais filmé, j'allais quand même vous le proposer d'une manière ou d'une autre. C'est juste que j'aurais jamais recommencé l'expérience sinon. Donc voilà, j'attends en commentaire vos avis. J'ai décidé de sortir la trotte pour vous montrer le village. Voilà, c'est décidé. Je réfléchis toute la journée. Le spot est toujours là-bas. Le soleil commence à doucement se coucher. Et puis ici, on va avoir la route avec tout le long des falaises. Je pense pas qu'on puisse monter tout en haut. C'est vraiment juste des trucs naturels. Et puis voilà, bon après, comme par hasard, il n'y a pas eu de voiture quasiment de la journée. Je décide de sortir et tout le monde est sorti. On a bien choisi notre heure encore. J'ai fait une petite pause pour vous montrer. Et j'ai préféré partir au soleil couchant, on va dire en quelque sorte. Désolée, on voit mon ombre, c'est pas très pro, je sais bien. Mais je vais pas faire autrement. Parce que je trouvais ça encore plus joli, le reflet du soleil comme ça sur la roche. Et à droite, petite ambiance Mont-Saint-Michel avec un énorme terrain comme ça, un énorme champ. Hier, il y avait des moutons un petit peu partout, mais là, ils ont dû être rentrés. C'est un petit peu marécageux, j'ai l'impression. Et puis tout au loin, on va avoir le port, l'estuaire. Ah bon, on voit peut-être le port même d'ici, ouais. J'avais pas fait gaffe hier. Je
sais pas si on va pouvoir apercevoir d'ici, mais il y a quelques bateaux. Donc si jamais vous aimez ce genre de décor, bah franchement, dans le coin où je me trouve, vous allez être ravis. Parce qu'entre Bourg-sur-Gironde, Mortagne-sur-Gironde, Talmont-sur-Gironde, si vous n'avez pas compris qu'on est au bord de la Gironde, on comprendra jamais. Mais on voit beaucoup de falaises comme ça, c'est très très sympa. Je suis arrivée dans le centre et au lieu d'aller au niveau du port de l'autre côté, parce qu'en fait il y a le port au milieu et puis vous avez une rive d'un côté, une rive de l'autre. Hier j'étais de l'autre côté mais ça donne pas grand chose, en fait c'est plus l'air de camping-car. Je suis passée par ici et en fait c'est une zone piétonne mais vachement bien cachée. Si j'avais pas vu le panneau j'aurais jamais su que c'était là. Avec ça, je trouve ça trop beau, regardez-moi ça. Et Gérard il se trouve au niveau de la falaise qui est là-bas. Avec rive de Gironde, les anciens polders, je sais pas trop ce que ça veut dire, réserve de chasse et faune sauvage. Voilà, bah, c'est un petit chemin piétonnier comme ça, qui mène jusqu'au bord de la Gironde, quoi, jusqu'à l'estuaire. Donc là on est à marée basse, mais à marée haute, ça doit être impressionnant de voir de l'eau ici qui s'écoule. Hier je suis passée à la même heure, donc j'ai pas eu l'occasion de voir ça à marée haute. Mais c'est super naturel, ils disent qu'il y a beaucoup de faune, de flore, il y a des aigrettes, il y a des pigeons, il y a pigeons ramiers je crois, un truc comme ça. Il y a vraiment tout un tas d'oiseaux et c'est pour ça que d'ailleurs que c'est une réserve naturelle protégée. Même si ce matin j'ai cru entendre des chasseurs, alors est-ce que c'est par ici ou est-ce que c'est en dehors de la zone, ça je sais pas, je les ai entendus au loin. Et je pense que si on continue par là-bas, on va arriver au niveau d'un point de vue. Regardez, Annabelle, toute seule, sur son petit chemin de campagne, avec le coucher du soleil. Si c'est pas le pied, ça. Et en fait, les polders, je me demandais un peu ce que c'était, mais en fait, ce sont des étendues de terre artificielles, c'est créé par l'homme. En fait, ils sont gagnés ensuite par l'eau. Par exemple, avant, c'était comme ça. Hop, et cette partie-là, eh bien, ils ont mis des terres. Ce sont des terres agricoles. Et donc, ces terres étaient vachement exploitées et après recouvertes par les eaux. Après ça c'était dans les années 1960 et ils ont vu après qu'il y avait une importante biodiversité qui s'était développée ici. Et donc ils ont décidé d'en faire une réserve naturelle. Voilà pour la petite minute historique. On est en train d'y arriver tout doucement et là il y a une petite plateforme avec des gens qui sont peut-être en train de se reposer, de méditer. Alors je vais juste aller là-bas et vous faire un petit plan sur l'estuaire, je pense que ça va être joli. Ah, je vous jure, je suis congelée et je vais essayer de pas trop traîner pour pas rentrer de nuit. Là on se trouve au niveau du port et je vais vous montrer pour ceux qui sont intéressés de venir par ici, il y a une aire de camping-car. Par contre ce qui me fait vraiment trop halluciner c'est le nombre de camping-cars pour un mois de février, quoi. On est quand même en hiver, le nombre de camping-cars sur les routes. C'est vraiment incroyable, je suis vraiment surprise. Et puis il y a une autre aire qui est un petit peu plus loin qui est tout aussi pleine. Donc après ici franchement je pense que vous serez plutôt au calme. Moi j'avais pas besoin des services donc je suis pas venue là. Même si il fait -3 mon chauffage m'a quand même bien réchauffé. Mais sinon je crois que c'est un truc comme 10 € la nuit plus 1,50 € pour les services avec Elec et tout. Donc voilà, c'est plutôt rentable, c'est pas trop cher. Bon bah sur ces belles paroles je vais prendre le chemin du retour. Regardez ici aussi on a des falaises. Un petit peu plus loin on a un ermitage. Et il y aura un ermite qui ferait visiter sa grotte avec quelques explications. Mais je pense qu'à cette heure-là, je vais pas le déranger, quoi.